Bonjour à toutes et à tous, c'est Exo. On se retrouve sur la chaîne YouTube d'Émile Monde à l'occasion d'une interview avec Christian Cazenel pour son Dracula aux éditions Calidor. Mon premier contact avec Dracula remonte au film de Coppola, en fait, que j'ai vu plus jeune. Euh, j'avais été surpris par la façon que avait été fait, avait été traité. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus gore, beaucoup plus violent, mais finalement, je me suis retrouvé devant une bonne histoire avec une esthétique incroyable. En fait, Dracula, c'est un livre qui s'inscrit dans la suite, si on veut, d'une bande dessinée que j'ai créée qui s'appelle La Cité Oblique, inspirée des voyages de Lovecraft dans la ville de Québec dans les années 30, où j'avais traité une esthétique assez sombre, assez texturée aussi, puis assez inscrite dans l'architecture, comment je pourrais dire, dans l'univers qui entoure les personnages. Donc là, c'était la ville de Québec, mais dans le cas de Dracula, c'est beaucoup Londres qui est présente. En fait, j'ai pas beaucoup de liens avec l'univers fantastique parce que j'ai travaillé longtemps à faire des œuvres de bande dessinée documentaire, comme Mégantic, comme vous avez détruit la beauté du monde, sur des catastrophes ou l'histoire du suicide au Québec. Sauf que mon style que j'ai développé, c'est d'autres personnes qui m'ont fait remarquer que oh, ça ressemble, ça pourrait ressembler à du Lovecraft. Tu devrais travailler sur Lovecraft. C'est comme ça que cet album-là, La Cité Oblique, a ouvert plein de créneaux. Au Québec comme ici en France, Thierry Fraisse est tombé sur mon travail sur Instagram, puis il m'a demandé voir si je voulais travailler avec lui. Au début du travail sur le livre, j'ai commencé à vraiment lire au complet l'œuvre, qui était 650 pages, à ma grande surprise. Puis c'est là que j'ai découvert il y avait ce contexte-là illustré, mais en même temps, tout ne m'intéressait pas à dessiner. Il y a des chapitres où j'aurais pu dessiner trois, quatre différentes scènes, tandis qu'il y a d'autres où il a fallu que je relise un chapitre à plusieurs reprises. Mais c'était souvent des passages où je pouvais vraiment arriver puis faire créer des évocations, créer des univers. Pour moi, c'était ça principalement que je voulais faire à l'intérieur de Dracula. Je ne voulais pas illustrer le vampire comme tel, mais plus le contexte dans lequel il évolue. Étant donné que Dracula a été fait à maintes et maintes reprises, je me suis dit, je vais illustrer moins le vampire comme tel, moins le personnage que son univers, son époque. Moi qui ai vécu à Londres pendant 6 mois, j'ai connu Londres, je connais la ville assez bien. Puis ça me fait plaisir vraiment ça me faisait plaisir de pouvoir illustrer cette ville-là. En fait, j'aime beaucoup le travail d'un gars, d'un artiste comme Breccia, qui a illustré des Lovecraft, mais de façon abstraite. Je trouve que justement cette abstraction-là permet au lecteur de vraiment s'imaginer davantage les scènes d'horreur. Puis c'est encore plus épeurant en fait. Quand on utilise l'imagination du lecteur, on évoque les choses puis le lecteur se permet d'imaginer, c'est plus effrayant. Donc c'est cette façon-là que j'ai d'évoquer les choses qui permet au lecteur de prendre toute la place puis de se faire peur à lui-même d'une certaine façon. Les éditions Keldar, par le biais de Thierry Fraisse, m'ont approché, puis euh, ils m'ont proposé de travailler sur un livre avec eux. Donc, ils m'ont demandé de faire une proposition, c'est-à-dire, moi, j'ai soumis Laure de Maupassant, j'ai soumis Kafka à Métamorphose. Puis, en dernier lieu, j'ai soumis Dracula, ne sachant pas à l'époque que c'était un roman de plus de 600 pages et que tout l'ouvrage que j'aurais à faire après viendrait. Bon, mais c'est la vie. Mais j'ai beaucoup adoré, dans le fond, le choix de Thierry Fraisse qui s'est fait en 10 minutes. Après que j'ai fait une proposition, puis en 10 minutes, il me dit Dracula, Christian. Parfait. J'ai plusieurs projets en cours, dont un avec les éditions Delcourt, que je vais commencer à travailler sur ce projet-là en janvier prochain. Mais d'ici là, j'ai des projets québécois là, à terminer. J'ai des albums et en fait,
Delcourt, ça devrait sortir. L'album que je fais avec Rodolphe, là, c'est au scénario. Ça devrait sortir au courant de 2026. Oui, oui, toujours, c'est toujours la même forme esthétique. C'est pour ça qu'on fait appel à mon travail. On reconnaît, je pense, assez facilement mon style. Donc, déjà, les gens disent ah, c'est underground, hein. Mais non, pas du tout. Aujourd'hui, c'est devenu plus. Je ne sais pas pourquoi les gens sont peut-être rendus à une esthétique semblable à celle-là. Puis, mon style est. Bon, moi, je suis un Nord-Américain, donc mon style, je le puise beaucoup en qu'est-ce qui se fait aussi aux États-Unis ou du côté anglais. Ben, le mot de la fin, je pense que ce serait intéressant de mentionner que les gens au Festival du Fantastique de Béziers qui m'ont invité comme président d'honneur cette année ont été extraordinaires. Ils ont bien préparé les choses au festival parce que j'ai battu un record de longévité de signature, en fait. J'ai signé pendant 9h72 exemplaires de Dracula, puis les gens, en fait, les gens allégeaient à ma tâche en me parlant de eux, en me disant qui c'était pour eux Dracula, puis comment ils trouvaient l'ouvrage esthétiquement attrayant. Donc, pour moi, c'est le fun d'être en contact avec les gens comme ça, puis qui nous disent leur impression. Ça nous donne vraiment un contact direct avec eux. Nous, on est tout le temps enfermés dans notre studio en train de travailler du matin au soir. Merci à tous d'avoir regardé. On se retrouve bientôt pour de nouveaux entretiens. Et d'ici là, passez sur notre site internet pour découvrir les 1000 facettes de l'imaginaire.